Surprise! Oh yeah! Bon, l'essentiel, c'est que mon rire soit communicatif, n'est-ce pas? Bon, allez, je voulais faire une entrée fracassante. Elle est fracassante, n'est-ce pas? Bon, allez. Pourquoi je dis oh yeah? Parce que j'avais trop envie de te présenter ce petit cadeau qu'elle m'a fait, Sandrine, l'oracle de la Terre d'Anka. Sandrine. Vous commencez à la connaître, Sandrine, hein. Elle me dégote toujours les derniers trucs géniaux, super. Et donc de Stéphanie Abellan. Alors si vous connaissez pas, vraiment, je vous invite à connaître tout ce qu'elle fait, Stéphanie Abellan. Moi, je kiffe, je trouve ça génial. Alors, l'oracle de la Terre d'Anka. Elle a fait plusieurs autres, hein, les Flammes d'Anka, je les ai pas tous là, bon bref, les Médéors, voilà, celle-ci par exemple, tiens on va les prendre aussi. Et là donc c'est pour comprendre et libérer les blocages, ces blocages transgénérationnels. Donc j'avais envie de faire un petit tirage comme ça, ici, pour voir dans quelle situation, là, qu'est-ce que tu as besoin de débloquer pour redonner vie à une relation, quelle qu'elle soit. Pour ça, je vais d'abord utiliser ces petites runes que je trouve juste magnifiques, merveilleuses, les runes de Béline, faites par Tiffany, de Essence Mana. Donc, vous commencez à connaître, je pense. Vous pouvez trouver sur sa boutique ici, essencemana.fr, 3w bien sûr, .essencemana.fr avec... Chut, ça c'est que pour les abonnés. Ou pas d'ailleurs, mais t'as moins 20% si tu mets le code magnétique, comme Aurélie Magnétique, avec un K et 20. Magnétique 20, voilà. Et je te montre, c'est dans une belle pochette comme ça. Voilà, si tu as envie de changer un petit peu, au lieu de tirer les cartes, de tirer dans un petit pochon comme ça qui est fait avec la petite fleur de vie et où il y a tous les détails. Ici, tout est décrit, tout est détaillé quand tu tires les runes, où c'est le jeu Béline. Voilà. Qui est-ce que je l'ai là? Le Béline, je l'avais tout à l'heure. Je voulais te montrer. Ah bah il est là. Il est sous mes yeux en fait. Voilà. C'est un de mes premiers jeux que j'ai acheté, l'Oracle Béline. On voit, il est un petit peu abîmé. Et encore, j'en ai eu d'autres avant. Ça, c'était le deuxième déjà. Voilà. Ça, c'est le Béline. Tu vois? Et ben voilà. Les runes, ils ont exactement les mêmes dessins. Et du coup, bah, c'est au lieu de tirer les cartes, tu tires des... Oups, pardon pour le son. Tu tires les runes. Alors, on est parti. Donc, je sais que ça va vous plaire parce que je sais qu'on est en plein dedans à libérer encore des choses au niveau générationnel pour ne plus, répéter les mêmes schémas traumatiques de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Voilà. Que ce soit sur le sentimental, sur les finances, des pensées limitantes, sur la famille, sur ce qu'on doit faire, pas faire, qui être, pas être, enfin bref. Alors, comment je vais commencer ça? Alors, là, déjà, ici, pour les terres d'Anka, donc tu as 3 tas de cartes. Le premier, c'est localiser d'où ça vient, en fait, d'accord, ce blocage. D'où vient ce blocage transgénérationnel? Alors, comment le conscientiser? Le conscientiser, d'accord? Donc on a toutes ces cartes-là pour les conscientiser. Donc localiser, conscientiser, ici, et ensuite les dénouer. Le conseil pour dénouer. Là, voilà. Ok, ça va être super intéressant. Bon, alors, ah bah c'est facile, je vais tirer trois runes. Et tu vas choisir celui qui te parle le plus et on va te délivrer le message. On va faire très simple comme ça. Alors, on est parti. J'en ai 3. 1, 2, 3. Oui. Alors, le premier, c'est la clé, la destinée. Peut-être que tu as besoin d'une solution, d'un éclaircissement, de la réussite, de la clé pour ouvrir une porte. C'est vraiment, c'est la destinée en fait. Hein. C'est peut-être avoir des réponses sur, peut-être que tu as des questions à poser aussi à tes ancêtres, je ne sais pas. On parle de solutions, de secrets. Quel est le secret? Peut-être un secret de famille, le destin, la liberté, un tournant décisif. Ta 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 ta, suspense. Bon, c'est ici que je me défoule, hein. Je suis désolée, hein. Je suis sérieuse dans la vie. Quoique. Mais là, j'avais vraiment envie de me défouler, j'en ai marre, j'ai fait de la paperasse toute la journée. Et j'ai dit, ah vas-y, je fais une vidéo, tu vois, on lance comme ça et ça fait du bien. Waouh, magnifique. Alors ici, on a, attends, parce que moi, mes yeux, oui, 49, c'est ça.
Donc nous avons la colombe, c'est la grâce. Non, c'est pas 49, c'est 64. Attends, je regarde dans quel sens... Bah non, il n'y a pas 64, donc c'est ça, c'est 49. C'est la grâce, c'est bien ça. Donc là, ici, si cette rune te parle plus, je regarde juste si je me trompe pas dans le sens... Oui, c'est ça, parce qu'elle va vers le sol, en fait, tu vois, la glace. Non, c'est pas la glace, Aurélie, c'est la grâce. Oh my God. La grâce. Ah ouais, alors c'est... Qu'est-ce que c'est, Aurélie? C'est une colombe, d'accord, qui descend du ciel, en fait, voilà. Et donc, la grâce, on parle d'aide, de faveur, de bonté, de bénédiction, d'inspiration, de bienveillance, de protection de Dieu. Donc peut-être que là, tu as besoin de débloquer quelque chose en fonction des croyances, de savoir qu'est-ce qui se passe comme blocage transgénérationnel à comprendre en rapport avec l'aide. Moi, j'ai vraiment le côté peut-être infirmier, la santé, la grâce, la guérison aussi. Voilà, la bonté, la bénédiction. Qu'est-ce que je dois faire peut-être pour avoir une bénédiction, pour être protégé de quelque chose, pour être libre, libéré hein, de chaînes. Ou... Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Donc je pose en deuxième. Ah bah tiens, c'est rigolo ça. Non mais c'est trop marrant. Hein. On est vraiment dans le thème. Hein. Et là on a donc le 46 qui est pas du tout, j'allais dire la personne âgée. Bah si. Et la personne âgée, nous et la détresse. C'est pas très sympa ça. Attends. Ah bah si, c'est ça. Oui, oui, non, c'est parce que... Bah, ça va, vous énervez pas. Attends, il y a une carte qui est tombée, on va voir le message qu'elle vient nous donner. Parce que comme j'ai mis toutes les cartes de mes abonnés derrière, et ben quand il y en a une qui tombe, parce que j'ai mis de la pâte à fixe, tu vois, mais quand il y en a une qui tombe, je dis, ah, j'ai un message. Et donc je vais le lire, tu vois. Ah là là, vaut mieux rire, hein, je te le dis, moi. Dans cette vie de fou. Donc oui, attends, je te dis juste pourquoi j'étais étonnée de voir la personne âgée, parce que dans la carte de Béline, j'aimerais bien que ça zoome, mais la dame qui a l'infortune, elle n'a pas de petites fleurs sur sa jupe, elle en a, et donc j'ai été un petit peu déroutée par ça. Je me suis dit, bah, elle n'est pas si dans l'infortune que ça, en fait, hein, parce qu'elle peut quand même être coquette, alors que vraiment, attends, je vais te la montrer quand même dans le Béline, ici. Aurélie, ralentis, détends-toi, ça va bien se passer. Oui, je sais. Ah, c'est parce que je suis contente de faire une vidéo. C'est parce que sinon je suis calme. La fille elle se justifie toute seule. Bon, enfin bref. Alors, regarde, attends, je vais te montrer. Et c'est là que je vois des petites... Ben non, regarde. Là, regarde, c'est pas du tout la même, tu vois. Là, pour moi, oui, c'est clair, c'est tout de suite l'infortune. Et là, quand j'ai vu, j'ai dit comme si c'était les ancêtres, en fait, mais pas forcément l'infortune. Tu vois? La canne, là, c'est vraiment pas la même. Et ici, déjà... Bon, elle est plus moderne, la canne. C'est peut-être pour ça. Voilà. Donc ici, pour moi, je ressens pas vraiment l'infortune, mais bon, on peut, je dirais plutôt la fatigue, la fragilité, la faiblesse. Ça peut être l'infortune, le manque, on va dire plutôt le manque d'argent, manque de quelque chose. Peut-être que là, ça va plus te parler parce que c'est ça que tu as. Il y a un rapport à manque d'abondance, ou il y a un blocage au niveau peut-être d'un héritage, ou de la santé aussi, parce qu'il y a peut-être le mal au dos, où on traîne les pieds, où on n'avance pas. Qu'est-ce que ça nous dit? On parle de détresse, de malheur, d'adversité, de malchance. Peut-être que là, il y a besoin en fait de comprendre et de libérer un blocage transgénérationnel par rapport à ça. Hein, peut-être que tu peux choisir même les trois, tout simplement, hein, si ça te parle. Au contraire, hein, à toi de te poser la question et de demander avant que je tire les cartes. Et comme ça, tu vas avoir des réponses très précises. Et donc, on parle aussi peut-être de la malchance, de la disgrâce, de la douleur, voilà, et de l'appel à l'aide. Ouais, c'est ça. Donc pourquoi là, qu'est-ce qui est comme blocage ici par rapport au fait de se sentir peut-être complètement démuni? Démuni ou en manque de quelque chose, hein, dans l'infortune, etc. Voilà, voilà. Ok, la petite carte qui est tombée, je vous montre, c'est un arbre. L'arbre, ben, c'est la famille, c'est l'abondance, c'est les racines, hein, donc on est en plein dans la libération transgénérationnelle, hein, ça commence, tu vois. La carte qui est tombée, qui c'est qui m'avait envoyé? C'est Samantha, donc voilà, Samantha, ça te fait pas penser, Samantha la sorcière, là, tu sais, le film, c'est vraiment ça. Et puis alors, il y a l'abondance, en plus c'est le printemps, il y a des animaux, il y a les écureuils c'est la caisse d'épargne, tu vois, on va mettre de côté, c'est mettre de côté. On a la chouette, la clairvoyance. On a le lapin, bah c'était Pâques là, hein. On a le hérisson, et il y a Yuki qui arrive, dès que je parle de plein d'animaux. On a les oiseaux, puis elle est super jolie cette carte. Donc voilà, Samantha, tu vois, ta carte est à l'honneur ici. Alors,
Et qu'est-ce qu'elle nous disait? Coucou mon petit rayon de soleil. Comme promis, je t'envoie ce petit colis en espérant que ta poupée y trouve son bonheur. Je te remercie du fond du cœur pour tout le temps que tu m'as accordé, pour tes conseils avisés qui m'ont permis de... Alors, elle fait tellement de boucles que j'ai du mal à lire. De relever, me relever, de repartir, de m'élever, de je ne sais, voilà, sur mon chemin d'éveil personnel. Depuis toi, mon moi ne cesse de grandir. Oh, c'est trop mignon. Depuis toi, mon moi ne cesse de grandir. Tu es un véritable cadeau de la vie. Ma profonde gratitude envers toi, petit ange. Plein de gros bisous, Samantha. Je suis encore toute... Pourtant, ben voilà, ça doit dater parce que je ne me rappelais plus déjà, mais voilà. Donc, tu vois, petit message, là, c'est un petit peu comme si c'est une grand-mère. Une grand-mère t'envoyait pas les cartes postales ou un petit message ou quelque chose comme ça. On parle de courrier, de recevoir du courrier, de dire, tu vois, peut-être que c'est un message d'un ancêtre ici qui t'appelait ma petite poupée, mon rayon de soleil, qui t'envoyait peut-être un petit colis. Ça peut être, ouais, c'est ça, hein, quelqu'un qui fait partie de ta famille. Moi, ça me fait penser à une grand-mère, effectivement, qui m'envoyait des colis, etc. Les deux m'envoyaient des colis. Mais le temps accordé, des conseils, permis de se réveiller sur son chemin personnel. Depuis toi, mon moi ne cesse de grandir. Un cadeau de la vie, profonde gratitude, petit ange. Voilà, tous ces petits messages. Il y a quelque chose de familial ici. Donc déjà, il y a un lien avec le courrier, avec les messages qui tombent du ciel. C'est très beau. Je savais qu'on aurait des messages défunts en même temps, donc voilà. Ok. Bon, je la pose là. Et on est parti donc pour celle-ci. Si là, tu as besoin de savoir, mais quelle est ta destinée, qu'est-ce que tu dois débloquer, qu'est-ce qu'il y a à débloquer ici pour voilà, avoir la clé. Ok. Alors, on va déjà localiser. Alors, ça parle de quoi? La destinée. Ouais, pour moi, c'est ta destinée. Ouais, c'est ça. C'est pour ta destinée à toi. Donc là, ça va être un message. Et tu dois localiser. D'accord. Donc là, c'est pour retrouver l'équilibre, notamment. Pour trouver la solution. Peut-être que tu cherches une maison, peut-être que tu cherches un partenaire, une partenaire de vie, avoir un enfant, guérir une solution, en fait. Trouver vraiment une solution à quelque chose. D'accord? Trouver de l'argent pour un projet, dénouer quelque chose, obtenir un procès, un héritage. Hein. Là, ici, il y a beaucoup... comment... c'est comme si tu avais une question. Pourquoi peut-être l'héritage n'est toujours pas... je ne sais pas pourquoi on me parle d'héritage, hein, mais il y a aussi de méchanceté de pourparler. Il y a eu des choses... des gens qui ont réussi, et là, à quelque chose contre toi, hein, comme des ennemis, en tout cas qui ont été pas très sympas avec tes émotions. Et là, tu cherches à comprendre la clé, pourquoi et comment prouver que tu n'y es pour rien. Ah, d'accord, ok, c'est de l'injustice ici. L'injustice. Ok, tu me diras en commentaire, comme ça, dis-moi si ça t'a parlé, mets au moins un petit pouce, un like, voilà, comme ça je vois que vous regardez les vidéos, que ça vous plaît et que ça booste aussi la chaîne, parce qu'on est bientôt à 40 000 abonnés, mine de rien, et donc il en manque quoi, allez, 50? Non, voilà, pour arriver à 40 000, je crois qu'il reste 50 abonnés à cliquer sur « Je m'abonne ». Voilà, alors ici on va localiser, donc, on parle des générations antérieures. Donc là, c'est vraiment très, très lointain. C'est vraiment dans les générations antérieures. Et même les arrière-grands-parents l'ont oublié. Donc c'est même avant les arrière-grands-parents. Donc là, en gros, bon, tu les as pas connus, quoi. Mais en tout cas, on me rappelle quand même qu'il y avait peut-être cette notion d'offrir des colis, d'envoyer des colis. C'est pour ça, il n'y avait peut-être pas de... comment dire... il y avait de la prière ici quand même, ce que j'entends. Attends, je vais regarder si ça nous dit quelque chose. 6.
ici, mais bon, moi c'est ce que je ressens. Cette carte vous indique que votre blocage est lié à l'un de vos aïeux d'une génération antérieure à celle de vos arrière-grands-parents. Non mais c'est incroyable. Juste la carte, elle dit ça. Mais la coupe, dans la coupe, elle disait bien occultation arrière-grands-parents. Et c'est bien ce que je t'ai dit, sachant que j'ai jamais ouvert encore le bouquin, j'ai jamais lu un seul truc de... Parce que moi j'y vais tout de suite à l'instinct à chaque fois. Et c'est impressionnant. C'est exactement ça. La mémoire peut être consciente, tel un événement vécu de leur vivant, ou inconsciente, par exemple un événement traumatique vécu dans une vie antérieure. La mémoire peut également provenir de leur incarnation présente, mais avoir été totalement reniée ou refoulée. Bon, dans tous les cas, voilà, on ne sait pas. D'ailleurs, ils disent reniée ou refoulée, comme là, on parle d'occultation, complètement occultée. Ok, donc en gros, ils ne savaient pas du tout qu'il y avait une destinée, qu'il y avait un pouvoir de conscientiser les choses, et tu vois, on arrive à la carte de conscientiser. Qu'est-ce qu'on doit conscientiser? Qu'est-ce que tu dois conscientiser ici? Qu'est-ce que cette génération antérieure doit conscientiser pour dénouer et te donner la solution? Alors attends, ouais, qu'est-ce qu'elle doit conscientiser puisqu'elle ne conscientise pas là? Maladie non dit. Ah, les maladies non dit. Ok, donc les émotions refoulées, c'est ce que j'entends tout de suite, les émotions refoulées. Culpabilité, aïe aïe aïe. Conscientiser la culpabilité de ne pas avoir parlé de leur maladie ou de ne pas avoir dit que ça n'allait pas, qu'ils avaient mal ou que d'aller plus en profondeur ou de dire voilà. Et oui, il faut pas oublier les générations antérieures, tu sais, ça me fait penser tout de suite genre à la Marie-Antoinette par exemple ou ceux qui mettaient ils mettaient des perruques parce qu'ils pensaient que l'époux était à cause en fait, ils les mettaient sous les perruques. Voilà, c'était que l'époux c'était à cause de quoi? Je sais plus, mais en tout cas, bon, ils n'avaient pas compris que c'était, voilà, il fallait désinfecter. Ouais, non, parce que c'est pas un problème de lavage, etc. en soi, mais alors c'était quoi déjà? Ils mettaient les perruques. Ah mince. En plus, j'adorais cette histoire. Attends, je regarde juste un truc. Ouais, c'est ça, c'est des sacrifices. Ouais, voilà, c'est ça, c'était, on cache la misère, en fait. On met des caches-misères, en fait. Tu vois, c'est un peu comme on mettait des pansements alors qu'on n'allait pas en profondeur. Aujourd'hui, on sait que c'est dû à des émotions. Avant, on pensait que c'était dû vraiment aux organes internes. Maintenant, quand on voit qu'en fait, chaque cellule a une conscience, on se dit, ah, ok. C'est pas finalement juste le corps qui se dérègle, non, même une machine qui se dérègle, c'est parce qu'il y a peut-être eu juste un grain de sable qui a foutu le bordel dans tout ça. Mais d'où il vient ce grain de sable? Parce qu'on a oublié de fermer la porte et que c'est rentré alors que ça aurait pas dû, tu vois, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut qu'ils conscientisent, c'est une culpabilité. Alors, attends, est-ce qu'il le... Voilà, je remets ça là. Je vais la lire, la carte. Hein. Ouais, c'est qu'ils ont bloqué de l'énergie, en fait. D'accord, ils doivent conscientiser qu'ils ont gardé beaucoup de culpabilité. Donc ici, là, il y a de la culpabilité dans ton chemin de vie, dans ta destinée. Que ce soit soit des gens envers toi-même, soit toi envers des gens, ou la famille de façon générale, ne conscientise pas une partie de culpabilité. Parce que pour moi, ils n'écoutent pas leur corps. Ils n'écoutent pas leur corps, leurs émotions. Alors, 36, on est là. Cette carte vous indique qu'un blocage en lien avec la culpabilité ronge la lignée familiale, parce qu'on n'a pas parlé de la maladie. On n'a pas parlé de... voilà, c'était malade de quoi? Malade de échec amoureux. Bim. Allez, bim, bam, boum. Ouais. La maladie d'amour, la maladie du cœur. C'était quoi la chanson que j'ai eue tout à l'heure? Je ne me rappelle plus. Parce qu'en fait, j'avais déjà commencé. Ouais, c'est ça. C'est ne pas parler de la colère. Et donc, peut-être que là, dans cette famille-là, il y a eu des problèmes pulmonaires. Il y a eu des problèmes pulmonaires, des non-dits par rapport à la colère, de devoir se mettre dans le sacrifice, notamment dans la famille, en tant que parent aussi, d'être tout le temps dans le sacrifice et de se sentir coupable, peut-être de ne pas avoir parlé des émotions, ce qui a après impacté peut-être toi sur ton corps physique ou même sur tes parents en génération avant, des problèmes de santé. Voilà. Je vais prendre l'exemple de mon grand-père qui est décédé d'une leucémie. La leucémie, c'est la manque de joie qui coule dans les veines puisque c'est une infection du sang. Ses propres parents n'étaient pas heureux dans le fond, ce qui a fait que c'est resté au niveau de l'ADN ancré à l'intérieur de lui.
Et c'est pour ça qu'il n'a pas été se sentir dans la joie, en fait, de pouvoir épandre, s'expanser, de pouvoir vraiment jouer encore plus dans la vie, quoi. Voilà, être lâcher prise, être, enfin voilà, euh, un tas de choses. Donc culpabilité, en conscientisant cette mémoire, vous libérez l'égrégore collectif de cette énergie obsolète. Donc pas besoin de culpabilité. Ça, il faut le. Alors comment on va le dénouer? Oui, moi je dis déjà ça, mais bon, déjà. Donc, t'inquiète pas, ça fonctionne déjà au niveau de l'inconscient. Culpabilité. Dénouer, lithothérapie. Ah, tiens, c'est rigolo ça. Alors, lithothérapie, aide d'un thérapeute au pardon. Moi, j'entends au pardon. C'est marrant ça. Ouais, c'est ça en fait. Ils n'ont pas conscientisé qu'ils culpabilisaient de ne pas parler, de ne pas dire, de leur qu'il n'y avait pas de hasard en fait. En fait, il n'y avait pas de hasard. C'est comme s'ils taisaient leur corps en disant non mais vas-y tais-toi en fait. Genre j'ai mal au cœur. Non, c'est pas parce que j'ai un problème d'amour. Bah non. Bah si en fait. Si. T'as un problème des poumons. Bah oui t'es triste. Il y a une tristesse. T'as un problème au niveau des reins. Bah, il y a des peurs. Et oui parce que voilà tous ces organes sont liés à chaque émotion. Et donc, il disait comme si, bah non, c'est le hasard, quoi, tu vois. Il disait non, mais c'est le hasard, alors qu'en fait, non. C'est marrant parce qu'il pleut, hein, donc là, ça libère. Hein. Donc, ouais, il y a du vent aussi. Hein. Et du coup, bah, il y a eu de l'énergie qui a été coupée et qui était plus fluide. Donc là, il y a quelque chose d'assez costaud au niveau de la santé ici, là, qui... Moi, c'est marrant parce que c'est la santé que j'ai. Ou peut-être que tu es médecin ici, hein, médecin ou guérisseur, et que tu avais besoin de savoir ça pour retrouver la paix, le calme, de tout simplement euh, ah, je trouve pas le mot. Ouais, de te pardonner, de ne pas avoir cru peut-être pendant un temps, de t'être fermé à tout ce qui est thérapie holistique. Voilà, en disant ouais non c'est un hasard, non le magnétiseur il m'a fait un soin, c'est vrai que j'ai plus mal au dos mais c'est le hasard, tu vois des trucs comme ça. Voilà, non non, mais bon thérapie holistique mais ça peut être aussi tout simplement l'aide d'un thérapeute pour en fait s'accorder un pardon pour parler, un psychothérapeute, il y a plein de gens, non, j'ai pas besoin de psy, non mais en fait on dirait, enfin je veux dire, il n'y a pas, tout le monde a besoin de parler dans la vie, tout le monde a besoin de, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de, oui je prends une baguette, moi je pense que je trouve pour m'accrocher les cheveux, c'est ça c'est quand je me concentre, tu vois, il faut, je m'accroche les cheveux et tout, voilà. Donc là on libère la culpabilité de tout ça, de tout ce schmilblick en se disant bon, on se reconnecte en fait à notre mission de vie. Donc ta mission de vie, bah, elle est claire, c'est la santé, la famille, c'est l'abondance en fait, c'est l'ouverture de conscience, c'est le lien, c'est envoyer les courriers, c'est l'écriture peut-être, c'est les poèmes aussi, c'est le remerciement, la gratitude, c'est grandir, c'est tout ça, c'est aimer sa famille, même si d'autres de la famille ont pu les juger ou dire non, c'est des mauvaises personnes ou etc. etc. Dans toute ta génération antérieure, il y avait un truc complètement oublié, occulté, qui était la culpabilité de ne pas croire de ne pas s'écouter en fait, de ne pas, voilà, de ne pas voir qu'en fait, oui, on peut guérir par les mains, oui, euh, je veux dire, quelqu'un qui jardine, qui aime les plantes vont être magnifiques. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il a du fluide dans les mains ou qui dit, bah non, je suis un très mauvais jardinier parce qu'il va répéter ça tout le temps en disant, bah non, moi je tue les plantes tout le temps, il va le manifester. Et rien que les cellules au bout de ses doigts, ils vont tuer les plantes, tu vois. Par contre, si tu leur chantes une chanson, que tu les berces et que tu leur donnes plein de petits bisous, des câlins, enfin j'exagère, mais en fait, voilà, que tu la visualises belle et tout ça, regarde, bientôt elle va toucher le plafond, ma plante. Eh bien, elle sera verte. Avant, elle aurait crevé, hein, je te le dis tout de suite. Voilà, maintenant, des fois, elle pousse sans que j'ai rien à faire. Donc, c'est vraiment une question d'énergie, c'est juste incroyable. Alors, 43,
Et là, on te dit donc, les pouvoirs des pierres et des cristaux peuvent vous aider à libérer les mémoires bloquantes. Donc c'est peut-être aussi un petit chemin, une petite piste, où là tu tombes sur ma vidéo en disant, mais comment je peux libérer ce blocage de ma destinée? Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas où je dois aller, je sais pas quelle est ma mission de vie, je ne sais pas comment trouver la clé. Purée, mais ça te coûte quoi d'essayer ça, la lithothérapie? Rien du tout. Les pierres, regarde les pierres. En plus, elles travaillent. Regarde, avant, il n'y avait pas toute cette partie blanchâtre là sur la pierre. Elles travaillent les pierres. Et elles ont des énergies, c'est juste incroyable. Mais il faut savoir travailler avec les pierres, il faut savoir ressentir. Il faut savoir. Ah, attention, je vais sortir là. Et ça, c'est la pierre, la magnifique, la labradorite. Et d'ailleurs, il y a une chaîne, je me rappelle jamais, je voulais la conseiller à chaque fois. Comment elle s'appelle? Tristana. Tristana lithothérapie. Vous tapez Tristana lithothérapie, c'est une jeune fille, moi je la trouve extraordinaire, elle conseille très bien. Elle a une histoire, un passé, voilà, où du coup, elle est très connectée. Et vraiment, allez voir sa chaîne, elle est, elle est- elle a beaucoup comment dire, très intéressante. Voilà. C'est une jeune fille et voilà, moi si je peux l'aider en truc, enfin je sais pas si ça l'aide ou pas en fait, d'ailleurs je dis ça, elle demande rien, mais voilà, allez-y, moi je trouve que c'est une petite âme pure, puis voilà, elle donne plein de vérités, moi voilà, ça m'a parlé. Alors, parce que je sais plus comment elle s'appelle sa chaîne, je sais pas si c'est Tristana, mais en tout cas, son prénom c'est Tristana, et voilà, donc vous tapez ça, et lithothérapie. Donc deux options s'offrent à vous. Vous pouvez vous rendre dans une boutique ésotérique, expliquer au vendeur le problème révélé par les trois cartes. Donc, bonjour monsieur, alors en fait, voilà, je vous explique, j'ai tiré les cartes, vous inquiétez pas, ils ont l'habitude, hein, ils sont là pour ça. Où j'ai réalisé qu'en fait, ma génération antérieure, que je ne connais pas, et que même mes arrière-grands-parents, voilà, n'ont peut-être pas connu, euh, eh bien, n'étaient pas conscients de leur pouvoir guérisseur, ou en tout cas culpabilisés de ne pas s'écouter, et peut-être ont été même brûlés sur un bûcher, hein, comme à la Jeanne d'Arc, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, en tout cas, voilà, là, moi je pense que c'est une pierre de guérisseur, peut-être que tu dois aller chercher, mais enfin bon, voilà, et voir ce que cette personne peut te conseiller sur la pierre ou le cristal le plus adapté à votre problématique. Et là j'entends, mais Aurélie, tu peux pas nous conseiller toi? Bah non, en fait, c'est en fonction de toi et ta lignée, peut-être que ça va être différent, parce que là, il peut y avoir des pierres de guérison, des pierres, j'ai la labradorite qui ressort beaucoup là, hein, tu vois, j'en ai encore une là. Euh, la labradorite, la shungshite aussi, hein, celle-ci, elle protège aussi des ondes et de tout ce qui va être ondes négatives et ondes ordinateur, etc. Ça, c'est la fluorite, bah, c'est la pierre aussi de la médecine médicale, nettoyage, enfin pas nettoyage, mais guérison. J'ai la pyrite, alors énergie super, pyrite, et puis évidemment bah, le cristal de roche, quoi. Évidemment, le cristal de roche, c'est toute ma vie, ça. C'est par ça que j'ai commencé, c'est clair. Voilà. On peut pas tout vous raconter. Moi et mon caillou. Tu vois. Non, tu es pas un caillou, t'inquiète pas. Bon, bref. Je me marre toute seule, j'aime bien. Alors, et sinon, la deuxième option, décidez vous-même en fonction de votre intuition. Pour cela, posez l'intention de nettoyer la mémoire cellulaire conscientisée. Moi, je le fais dire différemment. Voilà, j'ai baillé, c'est fait. Grâce au tirage, choisissez parmi les pierres ou les cristaux en votre possession ou achetez-en un nouveau, celui qui vous parle. Ok. Aussi, si là, il y avait un blocage et que tu aimerais guérir, soigner un parent, et que tu dis, mais pourquoi cette personne... Attends, parce que j'ai un problème avec cette culpabilité et ce truc-là, il y a un truc quand même que je veux comprendre là. Je voudrais bien t'apporter des réponses les plus... Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est parce que dans le passé, là, tu demandes pourquoi, là, il y a eu un blocage de quoi? Méchanceté, passé, héritage. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose de la méchanceté. Pourquoi à chaque fois il y a des choses difficiles ou de la méchanceté à chaque fois, en fait, c'est ça. Pourquoi il y a de la méchanceté en héritage? Ouais. Donc là, il y a un truc inconscient dans ta famille où il y a régulièrement en fait de la méchanceté euh, qui n'a pas été conscientisée parce que c'est de la culpabilité euh, d'être dans l'échec amoureux et peut-être qu'on l'a reproché aux autres, je ne sais pas.
et qu'on ne sait pas soigner. On ne sait pas soigner le cœur. Eh ouais, ouais, c'est ça. Et qu'en fait, voilà, dans ta famille, ce qu'ils auraient voulu, c'est ça, c'est rencontrer un appui, rencontrer une personne dans la sagesse, une personne qui protège. Pourquoi tu t'es pas senti protégé ou pourquoi tu n'as jamais rencontré, ah ouais, c'est ça, au niveau échec amoureux, pourquoi on n'a jamais rencontré un homme protecteur, une femme protectrice, ou en tout cas qui donne de l'appui, euh, qui aide énergétiquement. Qu'est-ce qu'il y avait comme échec amoureux? C'était calme, c'était plat et c'était fermé. Donc peut-être pas de choses mirobolantes, comme je te parlais de mon grand-père avec ce manque de joie de vivre. Manque de joie de vivre. Ah ouais. Mm. À chaque fois, quelqu'un qui a profité, peut-être, si toi tu es dans la joie de vivre, qui a profité, hein, c'est pour ça qu'il y a des ennemis à chaque fois. Pourquoi à chaque fois tu reçois de la méchanceté et que tu es dans l'échec amoureux, hein, et notamment, ou alors que tu t'amuses pas au niveau du boulot, au niveau du travail, hein, parce qu'à chaque fois tu tombes malade ou tu es rejeté en tant que femme. Parce que c'est ça, il y a un secret de famille qui est en colère par rapport à l'abondance qui est bloquée parce qu'il y a eu des sacrifices pour des ennemis. On a donné aux ennemis, aux femmes ennemies. Ah, peut-être aux maîtresses alors, aux femmes qui réussissaient. Ah oui, d'accord. Waouh, 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 waouh. Ah ben c'est balèze, hein. Je comprends pourquoi il y a le pardon, hein, et être du thérapeute. Donc là, le blocage dans ta famille ici, pourquoi tu n'arrives pas à aller sur ta destinée ou pourquoi tu ne trouves pas la solution, c'est parce que ça y est, j'ai perdu le fil. Non, non, attends, je vais le retrouver. C'est parce que, voilà, c'est ça. On donnait raison aux femmes qui étaient dans la réussite. Réussite, mais sociale, superficielle. Genre, ah ben, ils sont en couple, ils sont mariés, ils ont 2 chiens et 3 enfants. Ah ben, ils sont dans la réussite, hein, donc voilà. Donc toi, t'auras pas, je donne mon héritage à celui qui a réussi. Ah, c'est terrible ça. Ah ouais, waouh. Et c'était pas du tout dans la réussite du cœur ou dans la réussite, non, parce que de toute façon, le mental était bloqué par les pénates. Ah oui, d'accord. Ah, mais peut-être parce qu'en fait, les héritages, ça se transmettait à des gens qui ont réussi pour ne. Bah oui, on va pas donner à quelqu'un qui est malade parce qu'il peut pas reprendre après la ferme ou l'affaire et du coup, ça se. Mais ça marche pas parce que c'est pas fait avec le cœur. Et ça, au final, c'est pour ça qu'il y a une culpabilité inconsciente qui est bien là. Et toi, ce que ça bloque, c'est ta destinée, clairement, c'est-à-dire l'abondance, au niveau peut-être même tout, sentimental, familial, professionnel, du bon thérapeute aussi qui vient à toi, etc. Solution, c'est être uni, être dans l'union. Oui, d'accord, mais à qui, à quoi la solution? Alors, à la ruine. En fait, c'est savoir ne s'attacher à rien. C'est comme ça. Ouais, ne pas rentrer dans le combat. C'est profiter de l'instant présent. Bah oui, mais c'est ça en fait, hein. Non, non, bah pour moi déjà, de toute façon, si t'es sur ma chaîne, t'es déjà dans ce mood-là. Donc ça veut dire que t'es pas attaché à la matière et que tu sais ce que c'est, les émotions. Sage, ouais. Que t'as géré les émotions. Et eux, ils étaient. Ouais. Blocage. Blocage de quoi? Enfant. Ouais. Ah ouais, et donc? Ouais, c'est ça, c'est le problème de l'intelligence entre guillemets, de ce qu'on a dit sur les uns et les autres. C'est bah toi tu as réussi, donc je te donne. Et en fait, c'est une interprétation parce que la réussite, elle n'existe pas en fait. La réussite, elle est en fonction de l'interprétation. Il y en a qui vont dire ah bah t'as réussi parce que t'as un travail qui te fait, qui t'apporte tant d'argent. Ah bah toi t'as réussi parce que t'es connu. Ah bah toi t'as réussi. Mais en fait on n'a rien à cirer. Moi j'ai réussi parce que je m'aime, tu vois, dans ma vie. Donc en fait tout dépend. Et c'est ça qui a été en fait, pour moi ça c'est le mental, tu vois, c'est le hacking. Je me suis dit mais et c'est ça que tu dois faire toi. C'est toi,
toi, tu es justement dans beaucoup de réflexion, beaucoup dans la passion, peut-être de la lecture, de la formation, de l'entretien de quelque chose, peut-être même de religieux, dans la recherche, l'intelligence, mais par la passion en fait, par la volonté, mais tout en lâchant prise sur le résultat, sur la matière. C'est vraiment la dévotion en fait, pratiquement. Ouais, c'est ça, hein. C'est la dévotion, c'est tout trouver beau en fait, c'est être dans la beauté. C'est pour ça qu'après on a la grâce. Alors on va enchaîner sur le deuxième, la grâce. Donc on a 35 minutes déjà. Bah oui, 35 minutes. Ah, je te dis, moi quand je commence, je m'arrête plus, hein. C'est pareil quand vous prenez rendez-vous avec moi. Vous pouvez prendre rendez-vous, vous allez voir, ça va pas durer qu'une heure, hein. Souvent c'est ça, hein. Alors 35 minutes. T'as un. Oui, non, t'as deux. Ouais. Ok, alors le number two. Number two. Et ben voilà, ça communique. Et là, c'est vraiment. Alors, donc, là, en gros, bah ici, là, c'est vraiment. Donc, par une pierre, par les pierres, la lithothérapie, ça peut être aussi voilà, un métier, un travail. Je ne sais pas ce que tu avais posé comme question, hein, ce qui était bloqué, parce que là, ça dépend vraiment de toi. Mais si tu avais l'impression de ne plus avoir de plaisir dans quelque chose, etc., eh bien, utilise les pierres ou fais-toi aider par un thérapeute et tu vas pouvoir dénouer ce que finalement ces aïeux disaient, ancré. En fait, c'est une reprogrammation. Ouais, c'est ça. Ici, c'est soit la clé, ça peut être l'hypnose, l'auto-hypnose, la guérison, les pierres, la lithothérapie, tout ce qui est neuro quelque chose, linguistique, neurologie, moi j'ai tout ce qui est nerveux, les neurones, la transmission, ouais, neurones, myéline, synapses, tout ça. Le message, le courrier, la lettre, le mail, là tout ça, tout ce que je te dis, ça va être les réponses. La solution, c'est ça. Et la reprogrammation du subconscient. Voilà. Bon, ensuite, on a donc la grâce. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Si tu as choisi celui-ci. Alors, de quoi que ça parle ici? Alors, nous avions le... Voilà, celui-là. Alors, on a dit l'aide. Oui, c'est ça. Alors, quelle aide? Quelle aide? Alors ici, peut-être que tu as déjà demandé l'aide et tu veux savoir si il va y avoir, mais on va regarder. Pourquoi tu n'as pas d'aide ou pour... non, pour moi, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Si, c'est ça. Pourquoi tu n'as pas d'aide? Pourquoi tu n'as pas... voilà. Là, vraiment, le premier, c'est que tu cherches vraiment la solution. Là, dans ce que je t'ai dit, dis-moi en commentaire si ça te parle, mais c'est sûr, il y a des réponses à tout ça. Et ça peut être un rendez-vous avec moi, évidemment, aussi. Et donc là, pour le deuxième, donc je reviens sur la grâce. Ici, c'est pourquoi j'ai pas d'aide, pourquoi j'ai pas la bénédiction, pourquoi je sais pas, il y a un rejet de quelque chose, j'ai pas la bonté, on me donne pas, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Alors, il y a le contrat, mais ça représente aussi la naissance. Ça peut être l'enfant, la nativité. C'est rigolo quand même que je fasse avec les deux bélines au final, parce que là, je tire les cartes, mais l'origine, la source. C'est la source. On parle de la source. Ah, d'accord. Ah, parce qu'en fait, tu as commencé... Bah non. Attends. Il y a quelque chose qui a eu peut-être avec un nouvel enfant. Bon, des questions que tu te poses par rapport à la source, par rapport à ton enfance, par rapport à l'origine de quelque chose, même un éveil peut-être, l'éveil spirituel. Alors, c'est quoi? Donc, libérer le blocage transgénérationnel lié à ça, lié à la grâce, à la bénédiction. Alors, on va localiser, on va regarder quelle est la source. Ta naissance peut-être, ouais, il y a quelque chose comme ça. Oui, ou même peut-être que...
dois libérer ici? Pour avoir la grâce d'un nouveau départ, d'une rencontre. Et oui, évidemment, la nativité, ça peut être aussi la rencontre. Ça peut être la réconciliation, en fait, trouver la paix. Voilà, trouver la paix. Soit avec soi-même, soit avec quelqu'un d'autre. Donc, pour libérer ce blocage, on va regarder, localiser, on parle des arrière-grands-parents. Et les arrière-grands-parents de la lignée maternelle. D'accord. Je regarde si j'avais de l'eau, j'ai pas d'eau là. Je vais prendre l'eau bénite de la Vierge Marie. Non, je rigole. Ok, donc là, ici, alors, arrière-grands-parents, lignée maternelle, Niel. Pourquoi j'allais dire Niel, mais bon, on va savoir Charles, on ne sait pas pourquoi. Alors, bah écoute, toi tu dois le savoir, hein, mais en tout cas, ça vient des arrière-grands-parents, lignée maternelle. Pourquoi j'ai été protégée? Pourquoi j'ai eu la grâce? Pourquoi j'ai été peut-être baptisée? Je ne sais pas. Ou pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas été aimée? Pourquoi je suis le vilain petit canard de la famille? Pourquoi je ne suis pas connectée à la source? Pourquoi je n'arrive pas à je ne sais pas quoi? À toi de voir. En tout cas, on te dit qu'il faut conscientiser brimade, puissance de la femme, et brimade, puissance de l'homme. Ah, petit don, les deux. Ça, c'est fou, ça. Et pourtant, j'ai mélangé. Hein. Brimade, puissance de la femme. Brimade, puissance de l'homme. Donc, femme trop puissante, on n'aime pas. Femme, homme et homme trop puissant, on les brime, en fait, hein, ici, hein, dans cette famille, depuis les arrière-grands-parents. Hein. Donc, ben, c'est pour ça, hein, vous êtes déjà des costauds dans la famille. Hein. On a déjà la clé et la grâce juste derrière. C'est quand même des cartes de dingue. Hein. Donc, voilà. Alors, violence sexuelle. Aïe, aïe, aïe. Voilà, d'accord. Donc, c'est ça, on les fait taire, les gens forts dans votre famille, peut-être. Enfin, en tout cas, les faisait taire, hein, les grands-parents. Il y avait de l'adultère. Donc, ouais, ça pouvait être... Allez, sacrifice... Non. Non, attends, ça, c'est pas de sacrifice. Ah oui, d'accord. Et donc... Ouais. Ah oui, d'accord. Et ce serait de quoi? De non-dit. Ah, on sait pas. D'accord. Donc, lié à des décès d'ailleurs, possiblement trop tôt. Peut-être qu'il y a des décès trop tôt dans ta famille. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la carte de l'enfant. Hein. Perte d'enfant, ou ouais, il n'y a pas la grâce, on essaye d'avoir un enfant, on n'arrive pas. Bon, il faut conscientiser que dans ta famille, il y a eu possiblement, hein, attention, il faut prendre de la hauteur avec tout ça, hein, parce que... Mais en tout cas, dans ta famille, dans les arrière-grands-parents du côté maternel, renseigne-toi, est-ce qu'il y a eu des violences sexuelles ici? Autant, là on voit une femme ici, hein, mais ça peut être autant au niveau de la femme, autant qu'au niveau de l'homme. Hein. D'accord? Donc, ouais, ouais. Alors, on va l'atténuer un petit peu parce que pour moi, c'est pas forcément là ce que je ressens ici. C'est pour ça que j'essaye d'utiliser les bons mots. C'est pas forcément de la violence sexuelle par l'acte. Ça peut être, bah, toi t'es pas assez ceci, ouais je préférerais la voisine, tu vois. Tu vois, ça peut être psychologique, ça peut être, voilà, la brimade en fait. La brimade, c'est pas forcément frapper, c'est brimer. Brimer la puissance de la femme. Ouais, bah de toute façon t'es trop sexy là, donc vas-y, toi t'es ma femme, tu bouges pas, tu restes là, tu sors pas, tu mets pas de talons, tu te caches, je ne sais quoi. C'est ça aussi. C'est voilà, violence sexuelle, c'est ne pas interdire le miroir, t'as pas le droit de te regarder, t'as pas le droit de... moi j'ai plutôt ça. Attends, je vais essayer de retirer. Ouais, c'est ça parce que j'ai encore la femme ici. Pas le droit d'être une femme, d'être dans la féminité, ni de séduire à l'homme, ni d'être peut-être séduisante.
Et je vais lire la carte, on va voir ce qu'elle va nous dire. Hein. On est sur le 11, hein, on est le 11 avril. Et puis j'ai aussi enfant non désiré qui revient, donc tu verras si ça te parle. Hein. Moi je te donne tous les messages. Ah bah oui, bah c'est ça aussi, hein, oui d'accord. Donc en fait il peut y avoir... alors ça peut être aussi tout l'inverse, vraiment une très forte violence jusqu'au viol et du coup avoir un enfant non désiré. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. C'est pour ça qu'en fait on a les deux opposés. On a l'ennemi, mais on a la grâce. Tu vois, c'est-à-dire l'ennemi, bah, c'est celui qui agresse, mais derrière, ça se transforme en grâce, la naissance d'un enfant, un enfant en tout cas. Oh, bah regarde, la grâce derrière et j'ai la bénédiction. C'est ça qui est fou, quoi. Et donc, un nouvel enfant. Donc, ok. Cette carte vous indique que des mémoires liées à des violences sexuelles n'ont pas été libérées dans votre lignée. En conscientisant ces mémoires, vous vous autorisez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille, à faire remonter ces expériences douloureuses pour mieux vous en libérer. Et oui, 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 c'est pour ça que je voyais plusieurs types de violences en fait. Hein. Donc, parce que tu sors en jupe trop courte, et bah, t'es une pute, j'en sais rien. Enfin, tu vois, pour moi c'est tout ça, c'est la brimade, mais de l'homme aussi. Hein. Mais attends, t'es pas un homme, t'as pas d'enfant, donc t'es pas père, donc tu sais pas ce que c'est, donc voilà. Et peut-être que l'homme, bah, en fait, à l'époque, on savait pas certaines maladies ou infertilité, etc. Et donc on disait, bah alors t'es pas un homme parce que t'es pas capable d'avoir des enfants, quoi. Et en fait, bah, lui, ça lui a pourri intérieurement tous ses organes par les émotions de se dire. Ok, donc Dieu ne veut pas me donner peut-être, ou je ne sais pas, tu vois, enfin voilà, il y a plein de raisons comme ça. Et pour dénouer, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme méthode ou faire? Ouais, c'est ça, on parle de stérilité et d'infortune. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que peut-être si là tu es devant la vidéo et tu dis putain mais c'est dingue, j'essaie d'avoir un enfant, j'y arrive pas par exemple, ou d'avoir la bonne rencontre, de rencontrer la bonne personne qui me convient, parce que c'est ce que j'entends et ce que je vois ici, pour du long terme ou une personne... ouais, où j'ai personne, où je me sens... Est-ce que cette solitude... Attends, je regarde. Oui, non, quelque chose de constructif, de stable. Ouais, c'est ça, c'est comme s'il n'y avait pas quelque chose de constructif, de stable. Il y a toujours soit le procès, soit le divorce, soit la solitude, la stérilité. Hein, soit pareil le combat, soit les piqûres pour la stérilité, pour essayer d'avoir un enfant. Tu vois, c'est vraiment tout ça, quoi. C'est il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà. Il y a un gros blocage ici, hein, de bénédiction, d'aide, etc. Alors, le dénouement, c'est par quoi? J'en étais sûre. Tu sais quoi, ben, évidemment, c'est le piou-piou. C'est répéter les choses, c'est l'oiseau. T'as vu, on en a parlé tout à l'heure de l'oiseau. Et puis c'est marrant, hein, parce que regarde, on parle de l'oiseau, c'est la grâce. C'est vol, en fait. Et on parlait de reprogrammation du subconscient, c'est ça. C'est verbaliser. Non, je suis capable. Bon, moi, je t'en donne l'exemple. Hein. Moi, on m'avait dit, vous pourrez pas avoir d'enfant, ça va être compliqué, etc. Avec un rein, une greffe et tout, vous allez perdre le greffon. Mais moi, je me suis dit, ah non, ça, ce sont ses pensées, les miennes ne sont pas les mêmes. Tu vois, et c'est vrai que j'ai eu de la chance quelque part dans mon malheur de maladie, d'avoir commencé à l'âge de 16 ans d'être malade, parce qu'on n'a pas eu le temps de me programmer le cerveau de il faut absolument, c'est comme ça que le corps il se répare, c'est pas une autre manière, il faut que tu prennes 12 médicaments jaunes, 15 bleus, etc. Non, moi dans ma tête c'est allez, je vais dire à mes cellules, allez maintenant je veux sortir de l'hôpital. En 2 mois j'étais dehors, en 2 mois. J'avais fait pourtant 1 mois de médecine de réanimation, et après j'ai fait 1 mois de médecine interne. Mais c'était pourtant une maladie grave et j'étais en train de mourir, quoi. Mais moi, au bout de 2 mois, je dis, ouais, c'est mon anniversaire, les gars, là. Tiens, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Et je disais, mais c'est mon anniversaire, là, je veux sortir. Et ils m'ont dit, ok, mais il faut trouver des dialyses. Et c'est là que je me suis dit, quoi, des dialyses? Mais c'est quoi ce truc-là? Non, je veux sortir, je veux rien, moi. Et on m'a dit, si, est-ce que votre rein, il fonctionne plus? Il faut des dialyses maintenant. Et ils me l'avaient pas dit, tu vois. Bon, bah voilà. Mais si tu verbalises, je suis guérie, je veux sortir, je veux croquer la vie à pleines dents, je t'assure qu'à force, ça fonctionne. D'ailleurs, même quand on perd un membre, une jambe, un bras, etc., vous pouvez demander à tous ceux qui ont un membre perdu, ils le sentent encore. On peut leur masser, ils vont le ressentir. Mais ça part de la conscience. Voilà. Donc, on dit de matérialiser par la méditation aussi. En couple, c'est ça. On a matérialisation, méditation,
libéré transgénérationnel. C'est ça en fait, c'est exactement ça. Donc c'est visualiser déjà que oui, c'est possible, parce que eux, les arrière-grands-parents du côté maternel, bah, ils se disaient non, voilà, c'est comme ça en fait. Hein, ils conscientisaient pas en fait de trouver la paix à l'intérieur, ils étaient comme ça, voilà. C'était les catastrophes à l'intérieur. Donc forcément, ça a été dur après de passer à ça, de construire. Ok? Et donc d'être dans la grâce. Il y a peut-être une perte d'héritage aussi, il y a eu avoir un renouveau, peut-être qu'il y a eu une perte de maison ici, hein, qu'ils ont été sauvés par exemple, mais que la maison avait été soufflée, ou que la maison avait brûlé. Moi j'ai quelque chose comme ça pour certaines personnes. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ici. Ouais. Ouais, parce que là il y a eu un traumatisme émotionnel qui a bloqué. Et donc, ouais, ou un décès, ou voilà, ou les abus sexuels. Et donc, non, je veux pas un autre enfant parce que c'est bloqué. Il y a des non-dits. Il y en a qui n'ont pas dit que l'enfant venait d'un viol, peut-être, ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Hein. Il y a beaucoup de. Bon, bref, là, on parle vraiment de la libération, bénédiction. Vois-toi béni et pas maudit en fait. Parce que si tu répètes tout le temps, ah bah oui, ma famille elle a été maudite, elle a eu ça, elle a eu ça, tu les aides pas, d'accord? Et tu t'aides pas à raconter ta nouvelle histoire non plus. Alors on y va pour le 40... qu'est-ce que j'ai dit? On se croirait au loto. Alors, numéro... les numéros gagnants complémentaires. Attends, on a 50 minutes. Mais comment je parle trop? Mais c'est un truc de fou. Et vous regardez toute la vidéo, franchement? Non mais dites-moi en commentaire, hein, parce que sinon... Non mais je pense que ça servira dans tous les cas. Hein. T'as 3, c'est ça? T'as 3. De toute façon, je suis à fond dedans, moi. Hein. Je suis là... Je sais tellement le bien que ça fait, tout ça. Donc, alors, l'infortune, voilà, détresse, malheur, etc. Donc, si tu as choisi ça, c'est que peut-être t'es pas bien là en ce moment, ou que tu as vécu quelque chose de compliqué, un abandon, ou bah, voilà, hein, il y a eu tellement de choses dans le monde là en ce moment que oui, hein, tu as pu perdre ton emploi, tu as pu prendre un tsunami, un immeuble qui s'effondre. Ah ouais, je sais, c'est glauque ce que je dis, mais franchement, quand je vois le monde, comment il part en cacahuète, on va dire ça comme ça. Bah je sais, c'était aussi mon monde intérieur qui tombait en cacahuète, mais c'est pour un monde nouveau, un nouveau rein. C'est pour avoir les reins plus solides. C'est vraiment ça. C'est voilà. Bah, on s'échange les reins, on s'entraide pour être les uns les autres solides. Bon, alors ici on parle de quoi? Bah voilà, hein. Là c'est vraiment s'imposer, s'affirmer, dire stop à la méchanceté ici, c'est ce que je ressens. Et c'est de repartir sur zéro. Alors là, c'est pour le moment, c'est pas facile, effectivement, c'est ce que je vois. Pour le moment, tu as l'impression que tu es encore dans le combat, dans la dualité, dans la bagarre. Alors, je ne sais, soit avec ta famille, soit avec un proche, soit avec une situation, un événement, peu importe, mais en tout cas, la situation est bloquée. Ok. Ben, dis donc. Donc, c'est à cause de quoi? Le karma, bon, d'accord. Ah oui, ok. Est-ce que c'est une pensée limitante? Oui. Alors, le problème, c'est qu'il y a une pensée limitante. Il y en a plein, en fait, des petites sournoises. Par exemple, après la pluie vient le beau temps. Bah ouais, mais en fait, après le beau temps, il vient la pluie aussi. Hein, c'est pareil. Donc, si on est tout le temps, non, mais c'est pas grave, en ce moment, ça va pas, mais après, ça ira mieux. Oui, mais ça veut dire que tu te dis, bon, bah ok, pour le moment, je reste bloqué sur le moment où ça va pas. On va attendre, ça va aller mieux. Non, fais en sorte pour que ça aille mieux tout de suite. Par exemple, il pleut, tu regardes le ciel, il est gris, c'est moche, tu fais j'ai envie de rien faire, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de machin. Mais tu regardes tout de suite un truc qui est lumineux, qui t'apporte de la lumière, qui a de la couleur, qui te. Tu vois, moi j'ai des fleurs, bon, elles sont artificielles, mais elles sont tellement belles que j'ai l'impression d'être sur les îles. Dès que je les regarde, je me dis, wow, ça y est, c'est. Je suis déjà la vainée. Il m'en faut peu pour être heureuse. Tu vois, mais c'est un peu ça, quoi. Et ben, juste une petite déco peut égayer. Tu vois, quand tu vis dans un, je sais pas moi, un HLM, un bidonville, un truc moche, un truc. Voilà, et ben, tu fais un petit cocon chez toi, ben, c'est un cocon. Voilà. C'est ça. Et c'est toi, là, qui te donne les honneurs. C'est toi qui te donne, finalement, la motivation, l'envie, les honneurs, etc. Bon, on va regarder, on va localiser quand même où est-ce que ça se trouve hein, pour libérer ce blocage transgénérationnel. Il va falloir faire vite puisqu'il ne reste plus que 6 minutes. Alors, eh bien, c'est un transfert. Ok, un transfert. Ok. Transfert, grands-parents, somatisation.
Ouais. Oui, bah c'est ça en fait. Bah tu vois, c'est comme l'histoire de mon grand-père. J'espère que tu as suivi toute la vidéo parce que j'ai expliqué, donc mon grand-père était parti d'une leucémie, donc qui représente le manque de joie. Euh, c'est donc il y a eu quelque chose à un moment donné où il a manqué de joie et de par ses parents aussi, euh, où on lui avait pas inculqué la joie en fait, hein, où il avait été peut-être brimé sur certaines choses. Retiens-toi, t'as pas le droit d'être comme ceci, d'être comme cela. Alors, je vais pas te raconter toute ma vie, mais oui, en fait, voilà, au départ, il devait faire ça, 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 il devait faire comme ça. Donc les grands-parents, somatisation, et on a le transfert. Alors je vais te lire quand même la petite carte. Le transfert, bah oui, on a transféré, bah, c'est pour ça que moi j'ai une maladie, une grosse maladie aussi derrière, on a transféré cette infortune, on n'a pas de chance, c'est le malheur, j'ai pas l'énergie j'ai pas l'argent pour guérir, j'ai pas l'énergie pour aider, j'ai pas, moi je ressens ça, bah, c'est le manque. Cette carte vous indique que vous avez hérité d'une mémoire cellulaire de transfert. Votre aïeul, bah tiens c'est rigolo quand même quand on en parle. Votre aïeul, de façon consciente ou inconsciente, a réussi à apaiser la souffrance d'un traumatisme en effectuant un transfert sur autrui, frères et sœurs descendants, mais avec des conséquences néfastes pour cette personne. De même, vous infligez à autrui ce qui a été source de douleur pour votre aïeul. Ok. Manque de joie par rapport au travail. Donc, est-ce que là, tu te fais pas chier dans ton travail? Est-ce que là, tu as vraiment choisi ton travail? Euh, est-ce que peut-être aussi il y a quelque chose là où c'est pas évident parce que bon, c'est pareil, manque de joie, c'est que peut-être aussi t'as plus envie de travailler pour manger, t'as plus. C'est vrai que moi c'est quand bah voilà, il avait arrêté de travailler au final. Hein, c'est comme les gens, bah ils attendent la retraite, puis une fois qu'ils sont à la retraite, bah ça y est en fait ils tombent malades et puis ils profitent même plus de la vie alors qu'ils. Non en fait c'est profiter de la vie pour moi c'est ça. C'est profite maintenant. On te dit profite maintenant de travailler, de faire ce que tu aimes, ce que tu veux, pour vraiment te faire plaisir et rencontrer des gens, discuter, voir des restos. Bah, c'est ça, tu vois, union avec les amis, prendre plaisir et prendre le temps, du calme, voilà, de tout ça. Il faut en parler de ça. Faut en parler. C'est au niveau de la lignée maternelle, ici. Hein. C'est ce que c'est donné dans les cartes. D'accord? Et donc, alors, il faut conscientiser par quoi ce problème de transfert, le non-droit de vivre. C'est un fait historique. Bah oui, parce qu'ils ont été tellement brimés, hein, nos aïeuls, par, bah voilà, hein, tu vas labourer le champ, il n'y a que comme ça que tu vas te nourrir. Bon, c'est toute une évolution, hein, on ne peut pas cracher dans tout, hein, ça c'est non plus, c'est normal, hein, je veux dire. Mais voilà, non-droit de vivre bah, depuis les monarchies, depuis les rois et tous ceux qui se sentent au-dessus des humains alors qu'ils sont eux-mêmes humains. Ah bah voilà, bah tiens, regarde ce qui tombe, hein, le manque d'argent. Donc c'est ce que je ressentais, le manque d'argent, le manque d'énergie, quoi, clairement. Donc voilà, en tout cas, là, tu as quelqu'un de ta lignée maternelle qui t'a transféré ce manque d'argent. Et tu vois, hein, je veux dire, t'es pas tombé par hasard. Si tu as choisi ça, c'est bien qu'il y a ça, tu vois, ça va lui avec. Hein, c'est manque d'argent, manque d'énergie, voilà. Alors pour le dénouer, on va voir, il reste pas longtemps. Pour dénouer, qu'est-ce qu'on te conseille? Il faut en parler. Hein. Devoir de mémoire. Ah, devoir de mémoire. On a un machin là. Comment ça s'appelle? Méditation de libération. Ah oui, alors moi ça me fait penser, mon grand-père était chasseur. Alors il y a peut-être aussi, je sais pas si ça te parle, mais bon, il y a quand même un animal. Et ben, j'étais traumatisée par ça. Il y avait toujours des bêtes partout accrochées au plafond. J'aimais pas ça. Méditation de libération émotionnelle, couper les liens. Ok, alors 46. Oh là là, mais il faut aller trop vite. 46. Alors dans cet exercice de les reconnaître la souffrance d'un aïeul, vous n'avez pas besoin de connaître en détail le contexte et les conséquences de cette souffrance, mais simplement d'admettre son existence et la nécessité de s'en libérer. Demande à libérer la mémoire du manque d'argent qui t'a été transféré aussi sur toi, notamment au niveau de ta famille, etc. Peut-être même que les gens autour de toi, ils disent tout le temps, oui, oh ben, il lui manque toujours de l'argent, ou lui, il n'a pas d'argent, ou ah ben là, il n'y a personne qui l'aide, ou c'est quelqu'un qui est, voilà, qui n'y connaît rien. Oh bah oui, bah c'est facile, il a de l'argent, donc il a hérité. Il y a de la jalousie aussi, hein, peut-être autour de toi. Voilà, ça peut être dans les deux sens.
Donc, on te dit de répéter à voix haute. Oh ouais, d'accord. Bah alors, attends, est-ce que je vais avoir... Oh là 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 là! Voilà, je te donne le texte ici. Tu fais un stop écran. Et tu peux le répéter 3 fois. Voilà, fais pause vraiment sur l'écran et tu le répètes à voix haute et tu adaptes voilà, en fonction d'eux. Ok? Bon, ouais, accepte en fait que tu as des cadeaux et que c'est pas